Valier Royalty. Ça fait un an que c'est devenu mon slogan. Mais c'est drôle parce que mon but c'est de devenir royalty. Donc pourquoi j'ai dit que je suis déjà royalty en disant Valier Royalty? En fait, il y a deux raisons principales à ça. La première raison, c'est déjà le fait qu'il on va faire semblant jusqu'à devenir. Il sait que ça a l'air stupide dit comme ça. Parce qu'il te m'a chanté ça dans les oreilles des gens que s'il advient une seconde que je n'y arrive pas un jour, la vague de moqueries, d'insultes que je vais recevoir. Je me suis mis dans une situation où je vais me faire terminer littéralement par le monde entier si je n'y arrive pas parce que c'est un truc que je parlais beaucoup. Je pense que tu sais à quel point c'est gênant de dire un truc que tu ne peux pas réaliser. Et actuellement, on m'appelle même déjà royalty. C'est pour vous dire que je n'ai même plus d'autres options. Ça serait tellement gênant si je n'y arrive pas. Donc, il n'y a plus de marche arrière possible pour moi. Et c'est tout le but de cette chaîne. Retracer tout ce parcours. Donc si d'ici 5 ans, en regardant toutes mes vidéos, tu n'es pas encore arrivé à être quelqu'un de stylé, ça veut dire que tu regardais juste les vidéos, c'est comme un moyen de divertissement et pas comme un moyen d'apprendre. Je sais que je suis petit plus que la majorité d'entre vous ici, mais il y a certaines choses que je pense que je peux vous apprendre. Personne n'est parfait, tout le monde a encore des choses à apprendre. Personnellement, je ne doute pas une seconde de ma réussite. Parce que je sais que je fais le travail pour. C'est une question de temps maintenant. C'est pour ça que j'ai dit que je vais tout partager avec vous ici. Si toi aussi tu n'y arrives pas, vraiment, être le développement personnel, c'est pas pour toi tout simplement. Quand tu n'as pas d'autre choix sur une situation, ton cerveau se pousse au maximum des capacités dont il est capable. Il te prend par exemple, tu as un examen demain et tu n'as pas révisé. En rentrant le soir, même si tu es paresseux, à quel point tu vas quand même faire l'effort d'ouvrir ton cahier parce que ton cerveau se met en condition de soit j'étudie, soit j'échoue. Donc il faut constamment se mettre dans une situation où on ne laisse pas le cerveau le choix. Il y a 2 semaines de cela, j'étais à une conférence et l'un des panélistes, c'est les gens qui nous parlaient, il disait que les gens se laissent trop de liberté et quand tu laisses trop de liberté au cerveau, il commence à divaguer. Si tu laisses au choix ton cerveau, c'est logique qu'il va chercher la facilité. Tu vas donc te mettre dans une situation où tu n'as plus le choix. Et c'est sous la pression. Comme on dit souvent, c'est sous la pression que les diamants se créent. Mais évidemment, je pense que cette habitude, c'est une habitude temporaire. Parce que tu ne vas pas avoir tout l'argent du monde et sacrifier ton argent pour dire que non, tu dois me mettre dans une situation. Si tu as déjà une certaine fortune ou une richesse, là ça va, il n'y a pas de problème. Mais si tu es au plus bas, comme moi actuellement, que tu n'as plus rien à perdre, bon, c'est ce que tu as fait maintenant. Et le plus marrant, c'est que ça n'a jamais été plus facile de réussir qu'à notre époque. Tu peux littéralement gagner l'argent en faisant tout et n'importe quoi. Dernièrement, j'ai appris que sur Twitter, il y avait la monétisation déjà. Donc quelqu'un s'assoit en caleçon chez lui, il écrit les tweets, il gagne l'argent à la fin du mois. Je vous dis qu'il n'y a plus aucune excuse de finir pauvre encore dans cette vie. Et maintenant, ça va dépendre du niveau de richesse. Non, mais on n'a plus d'excuses. On peut littéralement faire l'argent avec tout et n'importe quoi. Même le plus bête talent que tu as ou le talent que tu vois le plus stupide, tu peux faire de l'argent avec. Et les plateformes de freelance, 5euros.com, Fiverr et tout ça. Et la condition, on a se pousser dos contre le mur, ça ne s'applique pas seulement à nos projets. Même les réseaux sociaux que tu vas arrêter de créer. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour arrêter? Tu sais qu'il y a une seule solution, c'est de supprimer ta l'application. Tu vas arrêter Twitter, tu supprimes Twitter et on n'en parle plus. Donc globalement, c'est ça. Tu vas arrêter un truc, supprime juste. Là, ton cerveau n'aura plus le choix. Si tu laisses la liberté, tu laisses ça dans ton téléphone, tu es en train de laisser la liberté à ton cerveau et dit que c'est encore là comme option. Alors que si tu supprimes l'option n'est plus là, c'est tout. Les gens veulent trouver les méthodes, faire les temps d'écran ici, faire comme ça. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que il y a un truc que j'avais remarqué depuis et qui s'est confirmé encore dernièrement. C'est que plus tu penses à un truc, plus tu vas te donner les moyens de l'avoir. Dernièrement, j'ai beaucoup pensé à acheter un micro-cravate parce que c'est que la qualité du son des vidéos ce n'est pas vraiment optimale. Je vous promets le micro-cravate bientôt. J'avais constamment l'idée de micro-cravate, l'argent du micro-cravate. Et dernièrement, j'ai signé 2 clients, ce qui n'était pas arrivé tout le mois passé. Mais rien qu'à ce début de mois d'août, j'ai réussi à signer 2 clients. Bon, c'est vrai que j'ai aussi dû utiliser l'argent pour autre chose, mais j'ai mis une partie pour acheter le micro-cravate, donc je le ferai bientôt. Et parce que cette mentalité-là s'applique aussi au fait que tu réussisses. Parce que si tu as constamment en tête que tu veux réussir, ton cerveau va tout mettre en place pour que tu réussisses. Si tu as une chaîne YouTube, tu vas arriver à 2 millions d'abonnés. Tu as constamment l'idée de 2 millions en tête. Ton cerveau va se mettre en condition pour que tu aies ça. Et c'est ainsi va pour toute autre chose que tu peux faire. Ça a l'air surnaturel parce que moi-même, j'ai jamais compris le phénomène là. Mais c'est un truc qui est arrivé depuis près de 3 ans. Quand je mets mon cerveau au maximum sur quelque chose, j'atteins toujours la chose. Après tout ce que j'ai dit en haut, tu dois aussi agir en accordance avec ton but. Tu veux devenir millionnaire. Tu vas faire que le fait de devenir millionnaire. Tu vas aussi dire que c'est pas ton nom. Disons que ton nom c'est Jean. Tu vas dire Jean est millionnaire.
Et tu vas y croire, hein. Ne dis pas tu ne crois pas, c'est que ça ne marche pas vraiment. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dis que tu es millionnaire, tu y crois, mais maintenant tes agissements, ta façon de penser, ça va maintenant concorder avec la façon de penser des millionnaires. Tu vas te lever comme lui, marcher comme lui, t'habiller comme lui, faire tout comme lui. La richesse va venir. En tout cas, c'est ce que je pense. J'ai bien dit que ça allait se naturel, mais moi je ne comprends pas. Tu vis comme lui, tu agis comme lui, tu penses comme lui. À la limite, même tu respires comme lui. Mon cas, c'est un peu différent parce que royalty, c'est pas un statut, c'est pas un statut social, c'est une image en fait, que j'ai dans ma tête, une image de réussite que je sais quand même où je vais et on verra comment ça avancera. Et vous l'avez dit dans une de mes vidéos, peu importe le temps que ça prendra, je suis sûr d'y arriver. Parce que je fais le travail pour. Et si toi aussi tu fais le travail pour, je ne sais pas pourquoi tu vas douter de ta réussite. C'est soit la réussite ou la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est à partir de là que tu vas développer ce que j'appelle la mentalité de royauté. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les buts dans la vie. Ça va s'afficher à l'écran là. N'oublie pas le like, ça aide. Abonne-toi aussi, bien sûr. C'était Royalty pour vous servir. Développons-nous et surtout, soyons royaux.